pitch a pour objectif de convaincre l'audience de passer à l'action. C'est-à-dire qu'il ne va pas venir juste vous écouter. Non, il faudrait qu'il soit convaincu de ce que vous lui proposez, de ce que vous lui présentez. De telle sorte qu'au final, à la fin de votre exposé, qu'ils disent « j'achète », qu'ils disent « je finance ». Le CIERE, qui est un concours interuniversitaire pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, est une initiative de PCRE. Nous en sommes à la 2e édition et c'est un moyen de soutenir l'ancrage des mesures de renforcement de capacité entrepreneuriale dans les universités partenaires que sont l'École polytechnique de Thiès, l'Université Assane Seck de Ziguinchor, l'Université Alioune Diop de Bombay et l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, actuellement structure organisatrice de CIERE édition 2019. Je peux dire que l'Université Gaston Berger organise donc la 2e édition du CIERE à travers son incubateur. Et du coup, l'incubateur est donc le maître d'œuvre de cette 2e édition. C'est l'incubateur qui propose les différentes activités en collaboration avec les campus et le PCRE. Nous encourageons encore une fois à nos étudiants à se rapprocher des populations et de voir les usages productifs. Et dans ces usages productifs, il faut essayer de voir quels sont les besoins en énergie. Et nous remarquons qu'en fait, ces besoins en énergie peuvent être rendus par les énergies renouvelables et surtout, encore une fois, à un coût abordable. C'est ça l'enjeu en fait. Faire ce saut de grenouille-là, aller directement vers les énergies renouvelables pour pouvoir rendre ces services-là, mais aussi pour pouvoir lutter contre le changement climatique. Ça veut dire avoir accès à une énergie qui est relativement propre. Nous avons constaté qu'au Sénégal, 84% des ménages ruraux ont une difficulté d'accès au bois de chauffe. Donc de ce fait, nous avons mis en place le projet Charbon Bio, qui est une entreprise de production et de commercialisation du charbon biologique comme substitution au charbon de bois et au bois de chauffe. Donc cela rentre dans le cadre de la préservation des ressources forestières et des objectifs du développement durable. Nous voulons répondre à un besoin fondamental et vital. Nous avons remarqué que la facture énergétique pose un problème majeur chez beaucoup de chefs de famille, de chefs d'entreprise. Et nous, ce que nous voulons concevoir, c'est de leur proposer une solution, c'est-à-dire pour maîtriser leur consommation en énergie, mais pour aussi avoir ce qu'on appelle la sobriété énergétique. Chacun d'entre nous doit se réveiller le matin et regarder autour de lui. Nous avons tellement de problèmes dans nos différentes régions, dans nos différentes localités. Pourquoi pas réfléchir et trouver une solution à ça? Chacun doit se lever et faire les choses à sa manière, afin de participer au développement de son pays, mais également de sa localité. C'est un programme qu'il faut essayer de pérenniser donc, dans le long terme et puis essayer de l'organiser régulièrement dans toutes les universités, même après la fin du programme d'enseignement supérieur sur les énergies renouvelables. C'est une opportunité pour nous, universités et écoles, et aussi une opportunité pour le PCRE, donc à travers son programme donc, le CIERE, donc de permettre à nos étudiants de pouvoir avoir un cadre qui leur permette de concevoir des projets. Nous sommes censés continuer cet esprit d'interuniversitaire.
que les universités se regroupent. Il faut amener les étudiants à les challenger pour vraiment s'exercer, mettre des idées, mais surtout des idées qui collent à la réalité et qui vont apporter des solutions durables. Le CIRE, tout d'abord les remercier et de dire que nous sommes vraiment très reconnaissants dans la mesure où ils ont permis au moins d'acquérir un certain nombre de bagages, aussi bien sur le plan personnel que sur la conception de notre projet. Le programme CIRE, en dehors de l'aspect concours, nous a beaucoup aidé dans le développement, mais aussi le passage d'une étape supérieure de notre projet. Donc, en venant au CIRE, nous étions peut-être en phase d'idée, mais avec les formations que nous avons eu à avoir, nous avons peut-être dépassé cette phase et on est en phase de maturation du projet. Arriver à croire en vous, à avoir cette confiance en soi, de dire même si je me casse les dents, je vais encore me soulever. Mais de ne jamais se laisser avoir ou se laisser influencer. La valeur ajoutée par rapport donc à la première édition, c'est de mettre en place un réseau. Un réseau où on a tous les acteurs, les étudiants, les professionnels, les structures d'appui en insertion, les enseignants et les responsables d'appui qui sont dans les différents dispositifs. Pour réussir, il faut être passionné par rapport à ce que vous êtes en train de faire, avoir la confiance, la patience et être persévérant. Il faut être courageux, avoir la conviction et avoir la confiance en soi. Déterminé par rapport à ce que vous êtes en train de faire, disponible et ayez la droiture. Donc soyez courageux pour réussir dans ce que vous allez faire.